Bonjour frères et sœurs. Est-ce que dans l'auditoire, j'aurai la joie d'avoir un Joseph? Un Joseph. Ou s'il y a des Alsaciens, un Sépi. Bon, j'ai pas cette chance. Ce serait assez difficile pour voir toute une vie, puisque dans le texte de la Genèse, la vie de Joseph représente plusieurs chapitres. Et ce matin, nous allons prendre la situation de sa biographie à l'envers. Le texte d'introduction sera donc le chapitre 50 de la Genèse et le verset 25. Il y a cette phrase qui est étonnante, mais qui est parlante. « Jurez-moi donc d'emporter mes ossements avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. » Une curieuse préoccupation. En même temps, on va découvrir un problème qui est un problème important. La mémoire. Ah, la mémoire. Qui est-ce qui n'a pas de problème avec sa mémoire? Tout le monde a des problèmes avec la mémoire. J'ai des problèmes avec la mémoire. Mais pourtant, elle sert à quelque chose. Alors, je vais vous introduire quelque chose qui est un peu étonnant. La mémoire sert à oublier le négatif qu'il y a pu y avoir dans notre vie. Ça paraît bizarre, hein? Mais la mémoire, si vous avez une bonne mémoire, si la mémoire marche bien, il faut souhaiter qu'elle oublie tout ce qui a été négatif dans notre vie. Et là, on va découvrir qu'on est embarrassé avec plein de choses qu'on aimerait savoir pourquoi il s'est passé ceci et pourquoi il s'est passé cela. Et on va se rendre compte que ça occupe beaucoup de difficultés pour rien. Et c'est un peu cette expérience qu'on peut découvrir au travers de la vie de Joseph. Moi, je suis toujours étonné et je me régale toujours à relire cette biographie, ce texte de Joseph. S'il y a un homme qui a vécu des choses difficiles dans la vie, et dès son début, il est tout jeune enfant, il est dans un contexte qu'on va découvrir une partie, du moins aujourd'hui. Comment que Joseph, son souci alors qu'il sait qu'il va mourir, il est préoccupé pour le problème de ses os. Alors, ce n'est pas un cercueil, parce que dans le rite juif, il n'y a pas de cercueil. Il y a le linceul, mais pas le cercueil. Et que c'est soit cette préoccupation, parce qu'il découvre, alors qu'il va s'en aller, qu'il va quitter cette terre, il découvre le fait de toute sa péripétie de vie pour le peuple qui est venu le rejoindre, puisqu'ils sont venus à 70, mais ils ont prospéré dans le pays. Mais on découvre cette foi de savoir que tout son cheminement était un cheminement avec un but bien précis, c'est que le plan de Dieu puisse se réaliser pour ce peuple d'Israël qui était à son début et à son histoire. Alors, je ne sais pas si cette préoccupation, elle occupe aussi votre mémoire, de savoir comment qu'on va gérer votre problème, si je peux employer d'un terme qui paraît un peu brusque, mais de vos os.
parce que, curieusement, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Alors c'est quelque part un endroit, quelque part de cette foi de Joseph qui nous amène à différencier et à bien nous rendre compte entre l'incrédulité et l'engagement de foi. Et souvent, on se fait piéger parce que on peut être crédule à bien des endroits, alors que finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est notre foi. La crédulité et la foi, c'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont crédules et crédules dans beaucoup de choses, mais la foi que Joseph a eue est une foi qui est exemplaire parce que dans toutes ces péripéties, il savait qu'il y avait un but. D'ailleurs, il y a un endroit bien précis qui le dit lui-même, c'est que toutes ces choses qui ont été négatives, toutes les vacheries qu'on a pu lui faire de la part des siens, la vacherie la plus terrible, c'est celle de la part de ses frères. Ils l'ont vraiment massacré, si je peux employer le terme. Ils l'ont vraiment eu, ils ont cru qu'ils allaient obtenir quelque chose de vraiment terrible. Eh bien, lui, il l'a interprété comme étant quelque chose voulu de la part de Dieu pour leur bien. Et je pense que là, on va découvrir quelques textes. Dans cette image-là, c'est bien cette différence entre ce qui peut être la crédulité et de ce qui peut être la démarche de la foi. La foi est capable de vivre des moments extrêmement difficiles, comme Joseph a pu le vivre dans son expérience. Il y a une certaine notion où il faut croire que la croyance est nécessaire, mais il n'y a que la foi qui sauve. En prenant cette biographie de Joseph à l'envers, on va découvrir un parcours de foi. En même temps que quand on prend le temps de relire cette biographie de Joseph, il y a déjà dans ce livre de la Genèse la typologie de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des phases bien particulières de ce que Joseph a vécu, ça s'identifie à ce que Christ a fait et pour la manière dont il est venu. Il est aussi mort sur la croix. Joseph n'est pas mort sur la croix, mais la manière dont les choses se sont tournées, le puits ou la fosse, enfin, ensuite, il y a tout ce parcours de prison, 2 ans de prison pour rien, et puis toute cette perspective de voir qu'il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, puisque de la prison, il passe au trône. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui vont vivre ce genre de choses. Hein. C'est souvent l'inverse. Donc, de la prison au trône, de la prison alors qu'il est oublié, de la prison parce qu'il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Cette curieuse démarche, c'est de découvrir que la direction de Dieu qui a été donnée à Joseph pour la gestion et le règlement qu'il y a dans le différent de ses frères. Alors, ce serait intéressant, mais moi, je vous incite à redécouvrir dans la finesse toute cette biographie qui s'étend donc du chapitre 37 de la Genèse jusqu'au chapitre 50. Ça prendrait un peu de temps si on voulait relire chacune de ces étapes et voir ce parcours. Mais il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes. C'est lorsque il y a cette phase où il retrouve son père,
son père qui était persuadé que son fils était mort. Et c'est une analogie de ce qu'on peut découvrir de la résurrection de Christ. Le père aussi s'imaginait que son fils était mort. C'est de voir qu'il y a cette phrase de ce psaume 22 que Jésus cite alors qu'il est sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y avait cette phase d'abandon que l'on découvre dans la vie de son père Jacob. Alors, il y a aussi des choses qui sont importantes à découvrir dans la vie de Joseph. Joseph, il a grandi dans une famille, non pas recomposée, mais composée tout simplement. Parce qu'un père qui décide d'avoir 2 épouses, de une, Léa, il a 10 enfants, un peu bricolés sur les bords, parce qu'il y a des servantes qui interviennent. Il y a 10 frères qui apparaissent du côté de Léa. Il y a 2 garçons, dont lui, qui naît de la part de Rachel. Et le Benjamin, le petit frère, il est né sur une instance difficile, puisque la maman disparaît, du moins meurt, à la naissance de Benjamin. Alors, tout cet environnement, il faut essayer de le comprendre. La rivalité qu'il y a, parce que, pas de chance, notre Joseph, il est le préféré de son père. Alors ça, c'est une préférence qui est très embêtante. Son père ajoute encore en plus de le caractériser et de lui offrir un vêtement de couleur. Il est habillé différemment. Il est préféré par son père, parce que c'est le garçon qu'il aurait souhaité dès le départ, parce qu'il y a une histoire, mais je vous la laisserai découvrir, d'une tromperie dans l'histoire de savoir qu'il souhaitait avoir Rachel et on lui a, entre parenthèses, filé Léa. Et ça vous apporte un peu une ambiance, je m'imagine, lorsqu'il y avait une réunion familiale. À mon avis, ça devait être une table là et une autre table là-bas. J'imagine que Joseph, il a vécu un environnement qui était certainement pas facile. Ensuite, son adolescence, elle s'est traduite par le fait qu'on ne voulait absolument pas jouer avec lui. Et même, il nous est dit dans le texte que ses frères, à mon avis, toutes les fois qu'ils pouvaient lui donner un coup, ils en ont profité. C'était insupportable. Être ce garçon préféré du père. Et nous alors? Et nous alors? Mais que quand on fait le remarque, mais ça prendrait un peu de temps, et je vous laisse le choix de chercher dans le vocabulaire la signification de chacun des prénoms, des 10, ils ont chacun un nom avec une signification en hébreu qui n'est pas triste non plus. Alors, qui c'est qui se rappelle ou qui c'est qui sait que signifie le mot Joseph, le prénom Joseph? Le sens hébraïque, c'est qui s'accroît. Qui s'accroît. C'est-à-dire celui qui va se développer, s'améliorer,
même dans certaines circonstances défavorables. Joseph, il vit des moments extrêmement pénibles. Lorsque ses propres frères ont décidé de se débarrasser de lui, de vouloir le tuer, puis finalement, il y a une intervention un peu particulière de voir que ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Il se retrouve dans le puits. Et essayez de vous imaginer dans votre cinéma intérieur comment qu'on peut vivre le fait d'être le fond du puits et que les frangins ont décidé de faire un casse-croûte sur la margelle. Parce que c'est ce qui nous est dit. Ils ont décidé de prendre du temps à manger alors que lui est dans la fosse. Il a entendu toutes les conversations. Et il n'avait surtout pas intérêt à la ramener. Et ensuite, il y a une bonne idée, c'est de le vendre aux Amalécites qui passent, la caravane qui passe. Et se retrouver, être le fils, le bien-aimé du Père, pour être traité de telle manière qu'il est devenu marchandise qui a été payé, puisqu'il y a un montant qui a été payé, pour finalement se terminer sur le parcours de la proposition de l'achat par les Égyptiens. Et on se rend compte que Joseph, il a gardé cette intégrité à l'intérieur de son cœur parce qu'il y avait foi en Dieu et il n'a jamais pris quoi que ce soit comme étant décourageant. Ensuite, toute l'histoire, il faudra que vous passiez du temps à lire tout ce texte, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on y découvre. Il y a tout un parcours qui est un parcours où il y a un abus sexuel inversé. Ce n'est pas l'homme qui cherche à abuser d'une femme, mais c'est l'inverse. Et la traduction qui fait qu'il se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait. Ensuite, il y a des choses invraisemblables de voir cette perspective, cette lumière extraordinaire que Dieu permet alors qu'il est en prison, alors qu'il aurait très bien pu dire et se morfondre dans la prison. Il est celui qui est capable d'expliquer la vision de certains de ces personnes qui l'accompagnent dans cette prison, le panetier. Ensuite, celui qui avait le rôle de servir la coupe et le vin auprès du Pharaon. Et il suffisait que lors d'une cérémonie ou une fête quelconque, le panetier a offert un pain qui n'était pas peut-être comme il l'aurait souhaité, et ensuite bousculé celui qui avait la responsabilité du vin en a renversé sur la personne qu'il ne fallait pas, et les deux se sont retrouvés en prison. Et entre parenthèses, la prison d'Égypte, à mon avis, il ne devait pas y avoir de fenêtre. Hein. Et pourtant, Dieu permet ces moments-là pour dire à l'un et à l'autre cette histoire de ce panetier, cette histoire de ce que l'on découvre dans tout ce cheminement. Dans 3 jours, tu seras restauré. Bon, l'échancier, il s'en tire bien. Le panetier, dans 3 jours, tu seras pendu. Et c'est ce qui s'est réalisé. Ensuite, Joseph s'était imaginé que celui qui avait la vie favorable soit celui qui discute et parle éventuellement à son encontre en lui disant « N'oublie pas, n'oublie pas ». Méfiez-vous de ce mot « n'oublie pas ».
parce qu'il a été oublié pendant 2 ans. Et finalement, c'est le pharaon qui a un problème. Parce qu'il a une vision un peu bizarre. Les vaches grasses, les vaches maigres qui mangent les vaches grasses, les épis secs qui vont détruire les épis gras. Comment expliquer ça? Et puis c'est là qu'il y a quelque part quelqu'un qui se rappelle la mémoire. La mémoire. La mémoire, il ne s'est pas rappelé de cette raison pour laquelle il avait été en prison, mais il s'est rappelé qu'il y a quelqu'un qui a donné la solution à son énigme. Et la mémoire, il s'est rappelé auprès de Pharaon, je connais quelqu'un qui est en mesure d'expliquer. Et c'est une fois de plus Joseph qui intervient et qui sort de la prison pour apporter la solution. Frères et sœurs, aujourd'hui, on a besoin que nous, chrétiens, nous puissions être des moyens et des outils utilisés dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dieu a donné la possibilité que notre capacité, nos dons et tout ce que nous pouvons être en mesure de faire soit au profit de ceux qui nous entourent. Alors je m'imagine que c'est la surprise parce que ce pharaon, il a l'énigme, il a la réponse à ce qui allait se passer. Et il y a une réponse assez extraordinaire, c'est de voir que de la prison, entre parenthèses, il passe sur le trône. Joseph devient le premier ministre d'un pays comme l'Égypte. Alors, souvent on peut s'imaginer que quand j'ai relu ce texte et que j'ai vu cette biographie à l'envers, je me suis dit quand même, la préoccupation de Joseph était de savoir que ses os ne restent pas en Égypte, alors qu'il aurait pu, entre parenthèses, avoir un tombeau. Et ils savent faire les tombeaux en Égypte. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez en Égypte, vous allez voir des tombeaux, parce que les pyramides, c'est ça. Alors, je m'imagine que Joseph, il n'avait pas trop envie de ça. Ce n'était pas son monde. Et je pense qu'on peut découvrir ceci, c'est que Joseph aurait très bien pu, sur tout son parcours, et ça va vous prendre quelques chapitres, mais de découvrir qu'il n'a pas laissé mûrir quoi que ce soit comme amertume, malgré toutes les péripéties qu'il y a pu avoir dans sa vie. La mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre mémoire? C'est embêtant lorsqu'on cherche ses clés. Parce que ce n'est pas les clés de quelqu'un d'autre, c'est les nôtres. Et des fois, c'est une prise de tête en disant « où j'ai mis mes clés ». Mais ce n'est pas cette mémoire qui est importante. C'est cette mémoire qu'on aurait pu brasser pendant toute son existence, l'amertume et les choses qui nous ont fait mal. Les gens qui ont été, des fois, et à plus forte raison, quand c'est la famille. Que quand il y a des choses où on pourrait dire « oh là là, je vais te réserver la chienne ». Mais non, là on n'avancera pas. Dans le plan spirituel, notre vie de spirituel, elle doit être en mesure d'être une vie de foi et de demander au Seigneur de nous donner la capacité de pouvoir passer par-dessus ces étapes-là pour être un outil, un moyen. Essayez de vous imaginer que tout se calcule, que quand on lit toute cette histoire et qu'on voit tout ce qui traverse, c'est le salut d'un peuple qui était derrière tout ça. Dieu a permis toutes ces péripéties pour que cette famille
de Jacob et toutes ses femmes et ses enfants et ses troupeaux puissent venir se réfugier parce que la famine, elle a pris place. Frères et sœurs, nous sommes dans des situations aujourd'hui où il peut arriver n'importe quoi. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais un rabbin qui faisait cette remarque, qui dit, mais si on écoute bien les choses, si on a les yeux bien ouverts, on peut se retrouver dans une péripétie biblique qui peut être assez invraisemblable. M. Trump a envie de régler le problème avec l'Iran. On ne va pas déplacer 3 porte-avions et tout ce qui est avec et autour pour la simple fait de dire on va les impressionner. Non. Dans les jours qui viennent, ça peut claquer. Et si ça claque, ce n'est pas que 2 pays. Tout le monde va vouloir se protéger. Et les pierres vont venir de tous les sens et on va essayer d'en rendre quelques-unes. Donc, les choses peuvent se développer. Eh bien, pourtant, Dieu a choisi à une période bien précise cette protection de cette famille, ce souci de savoir que c'était quelque chose de momentané, c'était le temps que cette famine disparaisse et que tout le monde retourne dans Canaan, et ça ne s'est pas passé ainsi. Le fait de s'installer dans Gozen, le territoire le plus extraordinaire, alors attention, on a choisi Gozen, c'est le choix en tant que Premier ministre. Il avait la possibilité de dire on va quand même bien les installer, et ils ont été bien installés, si bien qu'ils sont venus avec leurs troupeaux, et les Égyptiens ne les aimaient pas. Les bergers, c'est quand même un monde un peu à part. Hein. Ils ont la même odeur que leurs moutons. Et les Égyptiens, eux, ils préféraient le poisson. Donc, on ne les aimait pas. Et Gozen, c'était très bien. On savait qu'ils étaient dans un endroit. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé le coin intéressant, sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le fameux pharaon, qui était sympa, celui qui l'a remplacé, n'était plus. Et ils sont restés esclaves plus de 400 ans. L'histoire a basculé. Et on sait qu'après, bon, c'est le problème de Moïse et qu'on va découvrir toute l'histoire du peuple d'Israël, mais en même temps, on va découvrir aussi que la promesse qui a été engagée, et c'est avec ce point-là que j'aimerais terminer, la promesse que ces os de Joseph seraient transportés et seraient sortis de l'Égypte, ça s'est réalisé, puisque c'est Josué qui l'exprime dans son texte en disant qu'ils ont pris les os de Joseph avec eux. Jacob, le papa, est mort en Égypte, mais ils ont pris soin de prendre son corps et de l'emmener pour l'enterrer à un endroit qui est aujourd'hui un endroit très chichiteux, qui est Hébron et son secteur. Aujourd'hui, c'est l'identité où tout le monde essaye de dire « notre père est Abraham ». Et c'est le conflit actuellement entre le monde musulman et le monde juif. Si vous allez à Hébron, c'est un coin où il faut faire extrêmement attention, pas avoir un sourire à l'un et une grimace à l'autre, et inversement, parce que vous pourriez avoir des problèmes. Donc, voilà que on aurait pu s'imaginer que tout cela aurait été une cascade
de choses qui auraient été difficiles. Et il y aurait des endroits où Joseph aurait très bien pu dire « Stop, on arrête ». Ben non, il a eu cette perspective, cette foi et cette mémoire où il s'est rappelé les bonnes choses que Dieu a permis et qu'il a pu dire, essayez de vous imaginer et je vous laisserai lire le texte, c'est de voir cette réconciliation avec ses frères. Ça, je pense que c'est quelque chose de très fort. Cette réconciliation, cette image de ce Joseph qui pleure devant ses frères. Ça aurait pu être l'inverse, ça aurait dû être l'inverse. Et que quand Christ est venu, il est venu pour nous sauver, il l'a payé cher, il l'a payé fort. Et c'est pour nous montrer par ce canal-là que Dieu a établi des plans de salut qui sont extraordinaires, mais qui sont à des prix extraordinaires aussi. Que nous puissions nous rappeler que nous avons besoin de découvrir cette foi qui change les situations. Joseph a fait changer la situation et a préservé sa famille. Mais non seulement il a préservé sa famille, mais il a préservé un peuple complet avec la gestion de cette famine. Parce que cette vision qui était la vision de Pharaon, elle était troublante. Elle a besoin d'une explication. Et tous les savants de l'époque et tous ceux qui étaient les sorciers de ce que l'Égypte pouvait avoir, parce qu'ils en avaient un régiment. Et aucun n'a pu donner cette réponse. Le pays aurait pu basculer dans la misère. Mais la gestion fait que la famine, ils ont vendu leur blé à l'extérieur. Ils ont pu passer au travers de cette période de famine. Cette gestion d'un peuple qui aurait pu disparaître n'a pas disparu. Et que nous puissions reconnaître que nous avons deux choses, nous en tant que chrétiens, deux responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et c'est le Seigneur qui nous a demandé de le faire et de bien nous appliquer. Nous sommes le sel de la terre. Alors, trop de sel, c'est la soupe qui est imbuvable. Et nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, cette lumière, elle a besoin de briller. Alors, elle peut que briller dans des endroits extrêmement sombres. La lumière en plein jour, on ne verra rien. Mais dans les moments sombres, dans les moments difficiles, nous, chrétiens, nous avons besoin d'être cette lumière dont le monde a besoin. Donc, lumière et sel. Que nous puissions réaliser que Joseph, dans sa foi, il a été cette lumière et ce sel. Il a apporté de la saveur et le salut dont le peuple était en mesure d'avoir. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de cet exemple, de cette vie que tu nous donnes dans ce texte. Que nous puissions découvrir, Seigneur, ces plans et cette manière de passer par-dessus ces difficultés. Parce que la foi, nous avons la foi en toi. Et tu n'es pas celui qui va éliminer les difficultés, mais tu vas permettre que ces difficultés servent à l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et la manière dont tu prends soin de nous, comme tu as pris soin de Joseph et qu'il a été préoccupé pour que ce temps ne soit pas un temps éternel parce que ce pays n'était pas son pays. Et Seigneur, permets que nous puissions réaliser que nous sommes ici pour un certain temps, mais pas pour l'éternité. Nous savons que nous avons une destinée qui est la tienne, Seigneur. Merci pour ce que tu nous permets de travailler au travers de ta parole et de courir des exemples bien particuliers. Que ton Saint-Nom soit béni pour cette parole qui nous apporte tellement de solutions. Amen.
Amen. Merci Michel pour ce beau message sur lequel on peut réfléchir. Il y a de quoi réfléchir au moins toute la semaine, minimum. Alors nous allons continuer à adorer Dieu par nos offrandes, puisque tout lui appartient, nous ne faisons que lui rendre une partie de ce qu'il nous a donné. Et pendant que les panières vont circuler, nous allons chanter « Christ est la lumière du monde ». Vous voyez, on ne s'est pas concerté, mais le Saint-Esprit savait. Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père et chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. C'est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Amen. Donc, on va se prendre pour un temps d'annonce.